choses sont possibles. Toutes choses sont possibles. Quand je lève mes mains. Alléluia. La gloire, Sauveur. Merci Jésus. Je vais lui demander au diacre qui se mette debout. Amen. On va prier pour des requêtes. J'ai des requêtes à présenter à l'église. Et puis je crois en vérité de tout mon cœur que le Seigneur va bénir. Amen. Aujourd'hui, en vérité, je vous le dis, excuse-moi mon frère, je prends 2 secondes. Aujourd'hui, moi je compte que sur Dieu. Amen. Alors je ne sais pas vous, mais moi personnellement, aujourd'hui, j'ai compris quelque chose. Et j'espère que vous l'avez compris aussi. J'ai compris que par mes propres moyens, et que parce que ce que le monde pourrait me donner comme possibilité, j'ai compris qu'il n'y a pas de solution. En vérité, je vous le dis, tu me dirais, mais Alphonse, il perd la tête ce soir. Non, merci Seigneur, il y a la médecine, il y a des très bons docteurs. Dieu les a établis, je le crois, et puis merci Seigneur qu'on les a. Mais aujourd'hui, dans mon cœur, il y a quelque chose de plus grand. Alléluia. Il y a quelque chose qui dépasse l'entendement humain. C'est-à-dire que dans mon cœur et dans mes pensées, c'est lui. C'est en Jésus que je dépose mon fardeau. Alléluia. C'est-à-dire que j'ai mon père qui est fatigué, l'ancien il le sait, puis il me disait, vas-y à l'hôpital. Il va rentrer à l'hôpital ce soir certainement. Dans tes mains, Jésus. Mais je lui ai dit, et je le crois dans mon cœur, et je le dis franchement, et c'est sans aucune prétention, et Dieu connaît mon cœur. Mais aujourd'hui, je sais en qui j'ai cru. Amen. Et je sais que moi, personnellement, je ne changerai pas la situation. Je sais même que les hôpitaux ne changeront pas la situation. Quoi qu'ils peuvent et que Dieu fasse. Mais aujourd'hui, dans mon cœur, il y a quelque chose de plus grand. Je sais que Christ est avec moi. Amen. Amen. Et c'est ça qui change tout, les frères. Ça change tout. Ça change tout parce que je le crois. Et vous savez, quand on regarde dans la parole du Seigneur, il y a une femme qui était malade depuis 12 ans. Et puis cette femme, la Bible nous dit qu'elle a fait le tour, elle a été voir tous les médecins, elle a dépensé tout son argent. Elle l'estimait, elle pensait croire arriver à être guérie. Elle a tout mis en avant. Mais ça a été sans réponse. Mais par contre, le jour où dans son cœur, elle a compris qu'en venant à Jésus et en touchant Jésus, elle pouvait être guérie. Le miracle s'est opéré dans sa vie. Et ce soir, c'est ce qu'on va faire. On va prier pour nos malades. Peu importe là où ils sont, on va prier parce que Jésus est capable de toucher et guérir instantanément là où ils sont. Amen. Alors il y a mon oncle aussi qui passe par la maladie. C'est compliqué dans l'hôpital. Puis il y a mes parents. Il y a Théotile et Tamine qui est à l'hôpital. Il est fatigué aussi dans son corps. Et puis je ne sais pas s'il y a des requêtes, mais on va lever nos mains. Et puis on va prier pour toutes ces requêtes. Amen. Le diable, tu pries, s'il te plaît. Seigneur, à toi la gloire dans cette soirée. À combien nous voulons être unis tous ensemble, Je Jésus. bénis ton nom, Jésus. Nous sommes le corps et tu es la tête, mon Sauveur Dieu. Alors ensemble, Seigneur mon Dieu, nous voulons déposer toutes ces requêtes, Jésus. Seigneur, tu vois les parents, Alphonse en particulier son Père, Seigneur Jésus, qui a besoin de ta grâce. Que tu puisses étendre tes mains, Sauveur Dieu. Car comme il a dit, quelle vérité, la médecine est limitée. Mais toi, tu es illimité, mon Sauveur Jésus. Tout ce que tu faisais il y a plus de 2000 ans, tu vas le faire aujourd'hui, mon Sauveur Dieu. Seigneur mon Dieu, tu vois l'oncle Tchélé, Seigneur mon Dieu, qui se trouve à l'hôpital. Tu puisses étendre tes mains aussi, Seigneur Jésus. Une pensée aussi pour le Père Atunino, Seigneur mon Dieu. Tu le renouvelles de force nouvelle, mon Jésus. Seigneur, tu vois que notre frère Nini n'est pas là ce soir, Jésus. Alors je le remets au pied de la croix. Tu connais le pourquoi et le besoin, mon Sauveur Dieu. Mais je veux te remettre aussi toutes ces requêtes, tous ces bras, toutes ces mains qui se sont levées devant toi, Seigneur mon Dieu. C'est des âmes qui ont besoin de guérison. C'est des âmes qui ont besoin de toi, qui t'appellent au secours, mon Jésus. Mais Seigneur, tu le dis que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et tu le délivres de toutes ses détresses. Alors délivre celui qui est affligé, celui qui est courbé. Tu le redresses par tes mains d'amour, mon Sauveur Dieu. Tu relèves le fleuve, tu le restaures complètement. À seule fin que ton nom soit glorifié, mon Jésus. Je te rends grâce, te dis merci pour tout. Amen. Amen. Pour la gloire, Sauveur. On écoute un cantique des frères. Tends tes mains, mon Et Jésus. après, on écoutera le témoignage du frère. Amen. Tends tes mains, mon Sauveur Dieu. Honore notre foi, mon Jésus. Je t'en supplie, Sauveur.
me mires a los ojos, conmigo quieres encontrarte. Y aunque yo no merecía, aunque mi vida estaba vacía, en la cruz me diste vida. Jesús, tu muerte vio mi vida. Aquellos clavos, esa lanza, esa corona de espinas. Merci Sauveur. En una cruz murió mi creador. Ya no merecía tanto amor, merecía un castigo, pero la cruz cambió mi destino. Jesús, mi vida cambió cuando te encontré. Perdido estaba, pero te miré. Perdido estaba, pero te escuché. Diciendo que me amaba. Jesús, mi vida cambió cuando te encontré. Hundido estaba, pero te miré. Perdido estaba, pero te escuché. Diciendo que me amaba. Tú lo dejaste todo. Gracias porque me amaste. Me miré a los ojos. Conmigo querías encontrarte. Aunque no lo merecía, aunque mi vida estaba vacía, en la cruz me diste vida. Alléluia. Jesús, tu muerte vio mi vida. Aquellos clavos, De préparer les esa cœurs. lanza, esa corona de espinas. Messager de Jésus. En una cruz murió mi creador. Ya no merecía tanto amor, merecía un castigo, pero la cruz cambió mi destino. Jesús, mi vida cambió cuando te encontré. Hundido estaba, pero te miré. Perdido estaba, pero te escuché. Diciendo que te ama. Jesús, mi vida cambió cuando te encontré. Hundido estaba, pero te miré. Perdido estaba, pero te escuché. Diciendo que me ama. Amen. Amen, alléluia. Amen. Il est bon le Seigneur, en vérité. Je sais pas vous, mais me la souvé un poco mio. Et la vérité, je vous le dis, alors je sais pas si c'est visuel humain, non le sais, mais ça m'attriste en vérité. Parce que je sais qu'il y a des besoins. Je sais qu'il y a des besoins, il y a des cœurs qui ont besoin de l'intervention de Dieu, que ce soit pour quoi que ce soit, je ne sais pas, je ne suis pas un prophète, je ne peux pas lire les cœurs, mais je sais qu'il y a des besoins, et ça se ressent en vérité, Denis, on ne le sait pas, mais ça se ressent dans l'église, et ce soir, ce que j'aimerais, j'aimerais faire comme Jairus, lui il avait un besoin dans sa maison, il avait un besoin dramatique, il ne savait pas comment faire. La Bible va nous dire qu'il va chercher Jésus, et qu'il va se jeter, il
va se jeter à ses pieds. Et ce soir, j'aimerais encourager l'église du Seigneur. Toi qui passes par un problème, toi qui as peut-être un besoin, toi qui le cherches peut-être dans ton cœur, il serait temps, église de Dieu, de se jeter à ses pieds, de rentrer dans la communion, de rentrer dans la prière, de chercher Jésus, de lui demander son approbation, qu'il puisse venir étendre ses mains, qu'il puisse nous sortir, nous relever. Je ne sais pas, mais en vérité, ce soir, nous sommes là pour ça. Amen. Je vous encourage à prier au nom de Jésus. Je vous encourage à rentrer dans la présence de Dieu ce soir. C'est lui qui a la solution. Amen, gloire à Dieu. C'est lui qui a la solution. C'est lui qui peut. C'est lui qui peut rentrer dans les cœurs. Je sais qu'il y a des cœurs peut-être blessés par la vie. Et ça, il n'y a personne qui peut remédier à ça. Il n'y a personne. Et ce soir, je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un qui peut rentrer dans vos cœurs. La Bible nous dit qu'il sait lire les cœurs comme un livre ouvert. Ce soir, ce qu'il désire, c'est rentrer dans ton cœur. Et ses pensées, ces blessures que tu as. Ce soir, tu peux. Alléluia. Bon, mais calme. Gloire à Dieu. On écoute le témoignage du frère. Amen. Amen. Amen, que Dieu nous bénisse. C'est une petite expérience. Dieu nous apprend à marquer la différence par rapport à ceux qui ne sont pas convertis. Et en fait, ce qui s'est passé, donc ma femme elle va se rappeler, elle va rigoler. On était partis un week-end pour faire des courses, comme d'habitude, à ce fameux carrefour Lingostière. Et à chaque fois qu'on va là-bas, d'habitude on prend le chariot, et chaque fois le chariot il se remplit, on dit au petit d'en prendre un deuxième, et à chaque fois je sors avec 2 chariots, et voilà, je me fais tuer. Donc je dis non, là on prend un petit chariot, donc on achète juste ce qu'il faut. Et en fait, on achetait juste ce qu'il faut, et je cherchais une petite table en acier, une petite table en fait, de camping, là, tout en fer. La table, elle était pas chère, elle faisait dans les 30 €. Donc avec le petit chariot, le petit panier et le petit qui me rendait un peu fou, je prends la table, je la mets sur l'épaule. Et on passe à la caisse, on paye des petites commissions et tout. Et ce qui se passe, c'est que la table n'a pas été passée. Alors je suis là, je regarde ma femme, je dis, allez, 25 €, putain, c'est pas cher, franchement. Et d'un coup, je regarde la table. Et dans mon cœur, ça tapait très fort, très fort. Et ma femme me regarde, elle me dit, vous la mettez ça? Je dis, ah oui, la mettez ça. Elle paye et je dis, et en fait, vous savez, c'est un petit truc de rien du tout. Mais quand on est avec Dieu, le Saint-Esprit, il nous rattrape tout le temps. Amen. On ne peut pas faire comme celui du monde. En temps normal, j'aurais pris la main, ça, il y avait les chocolats, moi, allez, à Capal, non, mais ça va pas la casse. Mais là, je ne pouvais pas, mon cœur il tapait, et d'un coup, je dis à la caissière, excusez-moi, madame. Je dis, oui, je dis, vous n'avez pas compté la table. Ah, mais excusez-moi, monsieur, je n'ai même pas vu que vous avez une table. Alors, voilà quoi. Même en temps normal, je serais parti. Mais je ne pouvais pas partir, c'était impossible. Donc, on a scanné, j'ai payé. Ouais, non, c'est pas grave, ça m'a coûté ce que ça m'a coûté. Mais quand je suis sorti de là, j'étais soulagé. Voilà, parce que c'est un petit truc de rien du tout. Mais on ne peut pas être comme ceux qui ne sont pas convertis. C'est impossible. C'est impossible. On est avec Dieu. Et le moindre truc qu'on fait parfois, qu'on soit n'importe quoi. Alors je sais, c'est un petit témoignage de rien du tout, mais je suis sûr que ça s'est passé déjà avec vous. Je ne sais pas si vous êtes allé quelque part ou un truc. C'est arrivé déjà ce petit truc de rien du tout, dans lequel ça tape fort et qui disent d'accord, c'est pas bien grave. Mais voilà quoi, bon, on va pas. Enfin, voilà quoi, j'allais pas voler la table, ça ne fait pas. Et du coup, en sortant de là, j'ai regardé ma femme, j'ai dit, tu vois, on est des chrétiens. Elle me dit, ben oui, on est des chrétiens. Elle me dit, tu allais partir, mais non, j'allais pas partir. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, gloire à Dieu. Le c'est pas si grave, ça nous coûte. Aujourd'hui, l'église du Seigneur, c'est ça. Comme de Christ vit en nous, on est repris dans les petites choses. Et puis la parole de Dieu va nous le dire.
confierait des plus grandes. Amen. Quand on est fidèle dans ce qui est petit. C'est vrai. Amen, gloire à Dieu. Et puis c'est le début des bénédictions en vérité ça. Amen. Alors on va chanter un cantique d'église. Gloire à Dieu, je sais pas, tout le monde connaît. Et on passe pour les jours, on arrive. Après on a du travail. Mettez pas la mise. Tengo victoria. No me alegré por lo que me decía, a la casa de Jehová iremos. No me alegré por lo que me decía, a la casa de Jehová iremos. Yo iré a la casa de Jehová, yo Amen. Tu veux enchaîner? Gloire à Dieu, Amen. Allez, bien, vous nous donne la déco de Tonino, se mettre debout qui prie pour ses offrandes. Amen. Amen, gloire à Dieu. Allez, bien, vous nous donne la John Camille qui vient nous chanter un cantique. Moi, je l'appelle souvent, je me régale quand il chante. Amen, amen, amen. Amen. Mi lugar era la cruz, Amen. pero la ocupaste tú. Has venido a trasladarme de tiniebras a tu luz. Me sentaste en las alturas, la más alta dignidad. Ya cambio te humillaste por la baja humanidad, y tus pies pisaron lodo por venir a rescatarme, y has hecho calles de oro para que por ella pase mi corona de espina. Llevaste en tu sene y tu corona de vida lucirá eternamente. Maldición por bendición, muerte por vida. Si te juicio por perdón, sangre que expira. Soledad y compresión por compañía, quebrando tu humillación, sangre que limpia, sacerdote que intercede, víctima que sustituye.
louange, digne d'adoration. Il est bon le Seigneur. Amen. Alors on a le plaisir de recevoir le cousin à moi, de Fréjus. Amen. Avec sa compagne, que Dieu les bénisse. Je vais appeler la Samantha, qui vient nous raconter une expérience, un témoignage, ce qu'elle a dans son cœur. Dieu. Je bénis Dieu, c'est la première fois que je viens dans votre église. Donc je vais vous donner mon témoignage. Amen. Alors moi ça fait 10 ans que j'appartiens au Seigneur. Mais avant ça, avant que le Seigneur puisse étendre ses mains sur ma vie, j'ai eu une vie un petit peu compliquée. Je vivais seule avec ma maman et mes 2 grandes sœurs. Et il s'est passé quelque chose de très grave dans mon foyer. Et du coup, suite à ça, je me suis retrouvée à l'âge de 12 ans à la rue. Ma mère a dû faire un choix et elle a fait le mauvais choix. C'était ou elle gardait son compagnon ou elle me gardait moi. Et le choix a été vite fait et elle a gardé son compagnon. Donc du coup, moi je devais me retrouver au foyer ou alors chez mon père. Chez mon père, je n'avais jamais vécu, je ne le connaissais pas. Donc du coup, on n'a rien dit. Ma mère n'a rien dit et moi je n'ai rien dit non plus pour ne pas avoir de problème. Ça fait que je continuais à aller à l'école. Mais j'avais mes amis qui voyaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc je dormais sous des ponts, dans les cages d'escalier, sur la plage, chez des amis, chez mes grandes sœurs quand elles pouvaient le prendre. Mais un jour j'ai fait une prière dans une cage d'escalier. Je ne connaissais pas Dieu du tout, moi Dieu on m'en avait jamais parlé. Et ce jour-là, en fait, j'ai dit, mais Seigneur, si tu existes, Dieu, si tu es aussi grand qu'on puisse le dire, ramène-moi des gens qui puissent m'aider. J'ai simplement dit ça. Et de là, le lendemain, je suis partie à l'école et j'avais un ami qui avait bien vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il m'a dit, Samantha, il faut qu'on parte. Et en fait, c'est la seule famille de gitans qui se retrouve à Menton. Moi, j'étais de Menton. Et c'était des gitans italiens. Donc du coup, c'est cette famille-là qui m'a élevée, qui m'a pris sous leur toit, qui m'a donné des habits propres, qui m'a fait manger pendant 5 années. Je suis restée avec eux. Et ils m'ont inculqué une valeur, chose que je n'avais pas. Et c'était des catholiques, mais pas pratiquants, mais ils avaient l'amour de la famille. Et tout ce que la femme donnait à ses enfants, elle me le donnait aussi à moi. Arrivé à un certain âge, 17 ans, 18 ans, 16 ans, on peut découvrir la vie. Mais surtout que moi, en fait, j'avais aucun repère dans ma vie. Donc j'étais à la recherche en fait de mon identité, parce que je ne savais pas quoi faire. Et vous savez, quand vous avez 12 ans, 13 ans et que vous vous retrouvez à la rue, il faut se forger un caractère, un fort caractère, parce que sinon on est mort. Ou alors on peut avoir quelque chose de très grave. Et du coup, je me suis forgé un caractère, mais terrible. En fait, la haine, elle a commencé à monter en moi et je suis devenue quelqu'un que j'étais pas. Je suis devenue quelqu'un de très méchant. J'étais méchante, j'en voulais à tout le monde, j'en voulais à la terre entière et je m'étais forgé un caractère qui n'était pas le mien. Donc j'ai découvert la vie, j'ai découvert le monde, j'ai beaucoup voyagé. J'ai essayé de faire mes expériences au mieux dans ce monde. Le monde m'a donné beaucoup de choses. Mais il m'en a pris plus que ce que j'ai reçu. C'est-à-dire que l'enfer sur terre, en fait, moi je l'ai déjà connu. Tout ce qui n'était pas bon à faire ou à voir, je l'ai fait. J'ai pris exemple sur mes 2 grandes sœurs qui, elles aussi, étaient dans le monde, qui ont vécu ce drame-là à leur façon. Et moi j'étais la plus petite et j'ai pris exemple sur mes sœurs qui étaient des droguées malheureusement. Elles avaient leur foyer, mais c'était des filles du monde. Et en fait, c'était pas un bon exemple. Et j'ai fait comme elle, voire peut-être pire. Et au bout d'un moment, j'ai voulu essayer de construire un foyer, j'ai voulu essayer de construire ma vie, mais rien n'allait en fait. Pourquoi ? Parce que je ne savais pas ce que c'était qu'aimer et d'être aimé. Donc du coup, j'ai jamais réussi à avoir une approche avec l'humain qui était sain, qui était honorable et qui était facile. À partir de là, j'ai eu mes enfants, une grâce de Dieu. Et les problèmes ont toujours continué. Et au bout d'un moment, il a fallu que je m'échappe de Menton parce que j'avais des problèmes par-dessus la tête. Et pour sauver mes enfants, je me suis échappée. Et je me suis retrouvée, là encore par la grâce de Dieu. Mais tout ça, je l'ai su après que c'était le Seigneur qui avait fait tout ça pour moi, pour ma vie.
je me suis retrouvée dans une maison à Villeurbanne, j'avais pas de sous, j'avais pas de papier, j'avais rien, j'avais juste mes enfants à gauche et à droite. Et le Seigneur m'a ouvert une porte, m'a ouvert une maison où c'est que finalement j'avais des voisins qui étaient chrétiens. Et vu que j'avais pas de voiture, que j'étais un peu dans une situation un peu compliquée, et ben, en fait c'était mes voisins qui emmenaient mes enfants et qui m'emmenaient chaque matin à l'école. Et ce foyer-là me parlait de Dieu tous les matins. Moi, je ne connaissais pas du tout. Et au bout d'un moment, je me suis aperçue que j'attendais ce moment-là. J'attendais en fait le matin d'arriver dans cette voiture et d'avoir ce petit trajet. Et en fait, là, ça me faisait du bien parce qu'on me parlait de Dieu. Parce que sinon, le reste de la journée, c'était l'enfer. Et un jour, il me disait, il va falloir que tu viennes avec nous, Samantha, il va falloir que tu connaisses un petit peu la parole de Dieu. Et en fait, j'avais un cœur disposé, mais j'étais dure. J'avais tellement de haine et j'avais tellement de rancune et tout ce qu'il ne fallait pas dans mon cœur, j'étais très très dure. Et un jour, je regardais mes enfants, j'ai dit, Seigneur. Je me suis retrouvée à Pignan, dans une église espagnole. Je ne comprenais rien du tout. Mais tout ce que j'ai su, c'est que ma voisine en fait me tenait la main et que le Seigneur est en train de me briser parce que le pasteur est en train de dévoiler ma vie. C'est tout ce que je retiens. Et en fait, en me tenant la main, je voyais cette sœur-là pleurer pour moi. J'ai dit, c'est quoi en fait? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'était la première fois que je recevais l'amour de quelqu'un, de la compassion. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprenais pas en fait. Et je pleurais. Je dis, mais c'est tellement grand. Et en fait, quand je suis rentrée chez moi, j'ai dit, mais en fait, je vais revivre ça. Parce que ça, je ne connaissais pas. Et là, j'ai commencé à suivre les réunions. Ça a duré pendant quelques temps. J'ai mis du temps à me baptiser parce qu'en fait, j'avais tellement de choses dans mon cœur que le Seigneur a pris son temps pour réparer petit à petit mon cœur, à penser les plaies et à me faire confiance. Parce que faire confiance à Dieu, c'est aussi un grand pas. Et de là, j'ai donné mon cœur à Dieu. Il y a 10 ans maintenant, ça fait 8 ans que je suis baptisée, 10 ans que j'ai donné mon cœur à Dieu. Ça fait 10 ans que j'essaie de le servir au mieux, avec mes difficultés, avec mon caractère qui forge tous les jours, encore et encore. Mais je travaille pour Dieu et vraiment c'est la plus belle des choses que j'ai fait dans ma vie. Parce que malgré les difficultés, il a restauré mon âme, il a restauré ma vie, il m'a tout donné, il m'a changé physiquement, mentalement, il m'a restauré. Là où c'est que ma vie s'est arrêtée, en fait, à l'âge de 12 ans, le Seigneur m'a repris à cet âge-là et m'a reconstruite. Gloire à Dieu. Et au jour d'aujourd'hui, il m'a même reconstruit dans mon foyer, parce que j'ai un foyer chrétien. Dieu. Les enfants n'appartiennent pas à Dieu, mais ils vont à la réunion, donc je sais que le Seigneur va œuvrer. Mais c'est la plus belle des choses que j'ai fait dans ma vie. Soyez bénis. Amen. Dieu est bon, en vérité. Même si tes parents t'abandonnent, Dieu, lui, ne t'abandonne pas. Alléluia. Lui, il est fidèle. Lui, il s'est restauré. Lui, il s'est poncé les cœurs brisés. Je ne sais pas vous, mais en vérité, ce témoignage a frappé mon cœur. Alors, on pourrait croire que c'est émotionnel, mais non. Parce que des situations comme elle, il y en a beaucoup qui l'habitent dans le monde. Et ce qui a marqué la différence, c'est qu'elle avait un cœur disposé à Amen. Ce qui a marqué la différence dans sa vie, c'est parce qu'un jour elle a formulé une prière. Ce qui a marqué la différence dans sa vie, c'est qu'un jour elle est venue en contact de la parole de Dieu. Et c'est ça, Jésus, c'est celui qu'on prêche. Amen. Amen. Quand on vient en contact de l'évangile, quand on vient en contact de la parole, il y a des grandes choses qui se passent. Alléluia. On va écouter un autre témoignage, mais j'aimerais vraiment chanter, que les frères chantent des cantiques. On prie un petit peu le Seigneur. Que je le sens pousser de Dieu. On a besoin d'être en contact de Jésus. Celui qui restaure les cœurs, c'est Jésus. On a besoin d'être restauré de Jésus chaque jour. Alléluia. Jésus nous a donné son identité parce que l'ennemi nous la vole, l'identité. L'ennemi depuis toujours, il s'est juré de nous voler tout ce que nous avons de bon. Mais Jésus ce soir, il veut te rendre. Il veut que tu récupères ce que tu avais. Alléluia, je ne sais pas ce que tu as perdu.
Mais ce soir, tu peux le récupérer. Amen. Cuando llega la unción, se me olvidan los problemas. Cuando llega la unción, siento paz en la tormenta. Cuando llega la unción, recibo nueva fuerza. Cuando llega la unción, la estoy sintiendo ahora. Cuando llega la unción, yo levanto mis manos. Cuando llega la unción, se rompen las cadenas. Cuando llega la unción, celebro la victoria. C'est en lui que nous avons la victoire. La unción, la estoy sintiendo ahora. Espíritu y ven, lléname, Señor, de tu preciosa unción. Y ven, Espíritu y ven, lléname, Señor, de tu preciosa unción. Tu fidelidad es la aleluya. Tu fidelidad es incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande tu fidelidad. Amén, 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 amén. La palabra del Señor sostiéname. Amén, 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 amén. La palabra del Señor Merci au Seigneur. On écoute le frère Alfonso, un témoigner ou une expérience avec. Dieu soit béni. Écoutez, je vais vous faire une expérience que j'ai eue vendredi soir, dans une réunion, à la réunion de Fréjus. Et je pense qu'il y a une continuité, il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Alors cette semaine, j'ai eu le même cas, mes parents. Différemment, j'ai eu le même cas. Et le cœur, c'est vrai que ça palpitait. Je me dis, Seigneur, c'est quoi? Autrement, on n'avait pas ce palpitement. Et je me dis, ça va être ça la crainte de Dieu. Alors tu dis qu'il faut craindre Dieu. Alors il est bon. Merci mon Dieu. Je me demande, je me pose beaucoup de questions. Est-ce que Dieu, je suis agréable à tes yeux? Tous les jours, je me pose cette question. Et en ce moment, ma question c'est, Seigneur, quand je prie, je dis que je t'aime. Mais à quel point je t'aime? C'est ma question. À quel point je t'aime? Parce qu'on sait que lui, il nous aime. Et il a donné son Fils unique pour nos péchés, pour nous sauver. Mais nous, à combien? Je ne donnerai pas mon Fils pour sauver. Et là, il y a le pasteur qui vient, il prêche, et à la fin de la prêche, qui était très bien, la parole est toujours bonne, il pose la Bible par terre, juste à côté de moi. Ça m'a fait mal. Je vous le dis, je le partage, c'est une petite expérience pour vous. Pour moi, regardez, je le dis encore, ça m'a fait mal de voir la Bible par terre. Et là, je me suis permis de dire, mon frère, mets-le sur la chaise. Lui, il a fait juste dans un... Voilà, il a fini ça dans un réflexe, on va dire. Écoutez, et là, à ce moment-là, juste amasse ses jambes sur ma chaise, je me parle, me dis, tu vois, à quel point tu m'aimes. Quand tu vois ma parole par terre, ça te fait mal. Aussi. Voilà, c'était mon expérience.
C'est ça suivre avec Dieu. C'est ça vivre avec Dieu. C'est quand ça touche à Jésus, quand ça touche à la parole, ça vous retourne, ça vous reprend. En ce moment, écoutez, je suis béni. Parce que je me pose chaque jour cette question. Seigneur, je m'efforce à être au mieux à tes yeux, à te rendre ce parfum agréable. Et tous les jours, se mettre au pied de la croix. Je bénis du Saint-Nom de Dieu et que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, Sauveur. Merci au Seigneur. Oui, il est bon le Seigneur. Et la parole à terre ce soir, on ne va pas la laisser. Amen. Amen. Le Seigneur ce soir va parler, il va utiliser son messager. Et puis en vérité, je vous le dis, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai vraiment hâte d'entendre ce que le Seigneur a à nous dire. Amen. Gloire à Dieu. Alors je le dis, c'est important, j'ai oublié. On a fait 170 € et 17 centimes. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes bénis à travers les offrandes. Nous sommes obligés. Je bénis le Seigneur pour ça. On écoute le dernier cantique. Je vais appeler le diacre. Amen. Que Dieu le bénisse. Amen. Je crois que c'est celui-là. C'est quoi ça, non? Seigneur, remplis mon cœur, prends-moi dans tes bras. Je ferme la porte car j'ai tellement besoin de toi. Amen. Je ne viens pas recevoir une récompense, seulement rester là et me tenir dans ta présence. Mon regard vers toi est fixé, plus rien ne compte à part t'adorer. Je répands mon parfum à tes pieds, oh Jésus. On prie le Seigneur. Il n'y a rien dans ce monde qui n'est plus précieux que toi. Merci pour la croix, le voile déchiré. Tu m'as donné accès à mon lieu secret. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence, oh Dieu. Seigneur, remplis mon cœur, Oh la gloire. prends-moi dans tes bras. Je ferme la porte car j'ai tellement besoin de toi. Je ne viens pas recevoir une récompense, seulement rester là et me tenir dans ta présence. Mon regard vers toi est fixé, plus rien ne compte à part t'adorer. Je répands mon parfum à tes pieds, oh Jésus. Il n'y a rien dans ce monde qui n'est plus précieux que toi. Merci pour la croix, le voile déchiré. Tu m'as donné l'accès à mon lieu secret. Je répands mon parfum à tes pieds, oh Jésus. Il n'y a rien dans ce monde qui est plus précieux que toi. Merci pour la croix, le voile déchiré. Tu m'as donné accès à mon lieu secret. Je répands mon parfum à tes pieds, oh Jésus.
m'a donné accès à mon lieu secret. Merci Dieu. Quel beau cantique en vérité. Bravo Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, d'habitude, je dis Dieu a mis un message sur mon cœur et je vais le partager avec vous. Et puis ce soir, c'est pas ça. Dieu m'a parlé. Alléluia. Et je vais partager. Amen. Je vais partager ce que Dieu a mis sur mon cœur. Et puis, il y a quelques jours de ça déjà, je dirais même quelques semaines, je me pose beaucoup de questions en tant que pasteur de l'Église, en tant que chrétien, des expériences que les frères font. Et puis, on est appelé à faire des expériences et puis à vivre l'Évangile, si vous voulez. On est des chrétiens. Et puis, je me pose des questions en ce moment. Et puis, il y a quelques semaines déjà, et c'est comme ça dans mon cœur, quand je parle avec quelqu'un, je ne dis pas que Dieu me montre, parce que je ne veux pas dire que j'ai des visions, c'est pas ça. Mais j'essaye de voir son état spirituel. Et puis j'essaye de regarder les gens avec un regard spirituel. Alors, tout à l'heure, on s'est déplacé rapidement, on est allé à l'hôpital, on est allé visiter une famille, et puis on a parlé avec eux. Et puis c'est revenu dans mon cœur. Et puis c'est une grande famille. Et puis à chaque personne que mes regards se portaient sur eux, j'essayais de voir ce qui se passait au niveau spirituel dans leur vie, dans leur cœur, où ils en étaient, qu'est-ce qui se passait. Au travail, c'est pareil. Quand on croise quelqu'un, quand on va travailler, qu'on est là, c'est pareil. Dès qu'il y a une situation qui se passe, dès qu'il y a quelque chose qui se fait, j'essaye tout de suite de regarder la personne avec un regard spirituel pour que Dieu puisse montrer des choses. Et puis écoutez, en voiture c'est pareil, quand on va faire les commissions c'est pareil, quand je parle avec ma famille c'est pareil, quand je parle avec mes enfants c'est pareil. Écoutez, aujourd'hui le monde va mal mes amis. Je vous le promets, aujourd'hui il n'y a rien qui va. Alors je ne veux pas apporter une note négative à cette réunion, vous comprenez bien que j'ai un message de Dieu qui va pouvoir nous aider ce soir, mais si on regarde aujourd'hui autour de nous avec une vision spirituelle, les gens sont assoiffés. En vérité, que les gens aujourd'hui sont assoiffés de Dieu. Ils ne le savent même pas. Les cœurs aujourd'hui sont semblables à des déserts arides. Ils ne savent pas comment faire pour se désaltérer. Ils ne savent pas comment faire, alors ils cherchent de diverses manières. C'est vrai, dans le travail, dans la réussite, dans tout ce que vous voulez. Et puis c'est toujours à recommencer. Les jours passent, les semaines passent. Demain, on est déjà lundi. Ça y est. Et on va recommencer une semaine nouvelle. Alors quand on se pose quelques minutes face à la parole de Dieu, et qu'on réfléchit un petit peu où nous en sommes, où on en est, qu'est-ce qui se passe vraiment, qu'est-ce que nous sommes en train de vivre. Parce que mes amis, vous avez bien compris que vivre l'évangile, vivre les réunions, c'est bien plus qu'une mode passagère. Amen. C'est vrai, il y a des choses qui sont à la mode, ça dure un temps, et puis ensuite ça passe, et on passe à autre chose. Si pendant un temps c'était des t-shirts blancs, demain ça en sera des bleus, je dis ça comme ça. Mais vous avez bien compris que ça passe. Et puis, aujourd'hui, on est face à quelque chose d'éternel, mes amis. Nous ne sommes pas face à quelque chose de passager. Le monde est passager. La vie, c'est du passage. Les bons plaisirs ici-bas sur la terre, c'est du passage. Excusez-moi, mais vos projets, si ce n'est pas le ciel, c'est juste un temps. C'est juste un temps. Mais quand nous plongeons notre regard dans la parole de Dieu, elle est éternelle. Amen. On découvre qu'elle ne change pas, elle est la même hier, aujourd'hui, pour l'éternité. Et puis, c'est notre condition à nous qui change. C'est notre vie à nous qui change. Aujourd'hui, je vous le dis franchement, l'Église
pas celle-ci. Je parle de l'Église universelle, l'Église du Seigneur Jésus. Hein. L'Église traverse des moments difficiles aujourd'hui. Depuis toujours, de toute façon, tu me diras. Oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, l'Église est plongée dans une période de tourment. Pourquoi? Parce que, tout simplement, l'ennemi de nos âmes, le diable, eh bien, il fait tout ce qu'il y a dans son possible. Et Alfonso, il le disait dernièrement, il fait tout ce qui est en son pouvoir, si vous voulez, pour nous dévier de la vérité. Pour nous dévier, parce qu'il ne cherche pas à nous enlever de la vérité. Nous dévier, ça lui suffit. Nous attendons qu'il nous enlève. On attend qu'il y ait un fracas. On attend d'être un rétrograde officiel marqué sur le tableau d'une église. Les amis, c'est pas là. Le dégât a commencé bien avant. C'est du moment où nous avons accepté la déviation que l'ennemi a mis devant nous. Une déviation, c'est plus pareil. Il peut y avoir deux chemins qui sont parallèles, et puis, si vous voulez, au bout, ça ne sera pas la même destination. On peut vivre l'évangile à 1 mètre, mais sur des dizaines d'années, si le Seigneur tarde à venir, imaginez-vous les kilomètres de distance qu'il y a. On ne vit pas le même évangile. Un petit peu, ça suffit. Et puis, si vous voulez, ce message, je l'ai déjà prêché, et puis là, par contre, il m'a parlé. C'est plus pareil. Quand on vit un message, c'est pas pareil. Mes amis, si on pourrait mettre un titre à ce message-là, c'est celui-ci, et retenez-le, presque. Ça suffit pas. Il faut que ce soit gravé en nous. Presque, ça ne suffit pas. On ne peut pas se satisfaire du presque. À peu près. Presque. Alors, la dernière fois que j'avais prêché ça, j'avais donné quelques exemples qui nous parlent à tous. Hein? Il a été parlé de faire des commissions. Et puis, je reviens sur ça. C'est juste pour vous faire comprendre que si vous faites vos courses et vous avez 100 € de commis hein, dans le chariot, vous arrivez à la caisse, la dame, elle vous demande 100 €. Vous en avez 80, ça passe pas. Il va falloir se débarrasser de quelques articles, parce que presque ça suffit pas. On pourra dire à la dame, madame j'ai 80, presque, c'est presque 100 €, ça va. Elle dira non, n'essaye pas de sortir, j'appelle la sécurité. Presque, ça suffit pas. Alors ça c'est une histoire simple si vous voulez. Et il y a une histoire que le jour où je l'ai entendue, elle m'a marqué. Avant de lire la parole de Dieu, je vous l'explique en 2 minutes. C'est une histoire vraie malheureusement. Je dis malheureusement parce que c'est une histoire, c'est un gros dégât. C'était un groupe de randonneurs qui sont partis faire une randonnée en haute montagne. Et puis ils marchaient, et puis le temps a tourné. En montagne, ça change vite le temps. Le temps a tourné, et puis il y avait la direction du refuge. Et puis un d'entre eux a dit non, on va continuer encore un petit peu. On passera au travers de l'orage, et puis ça ira. Et puis au final, ils se sont bien trompés parce que l'orage était là. Cette histoire nous dit que la neige est tombée en abondance. Ils avaient perdu la vision autour d'eux. Alors ils ont voulu faire demi-tour. Et ils se sont dirigés vers le refuge, si vous voulez. Et puis cette triste histoire, et pourtant c'est la vérité, elle nous dit que le lendemain, une fois que la tempête avait cessé, ils les ont retrouvés à quelques mètres du refuge, tous morts de froid. Quel dégât! Presque, ça suffit pas. Presque, ça suffit pas. C'est une histoire vraie, mes amis. Eux, ils se sont dit, on va y arriver. Et puis quand ils ont été face aux éléments, ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas gagner. Alors ils ont fait demi-tour, ils se sont directionnés tant bien que mal vers ce refuge. À quelques mètres, ils auraient pu sauver leur vie. Mais le lendemain, ils ont retrouvé tous morts. Tous. Pas un seul qui a survécu. Presque, ça suffit pas, mes amis. Et moi, je voudrais vous le dire à tous. Dans l'évangile aujourd'hui, ne vous satisfaisez pas du presque. Presque, ça suffira pas pour faire partie de l'enlèvement de l'Église. Vous ne devez pas vous satisfaire du peu du bien que vous faites.
du peu d'efforts que vous avez fait, du peu de choses que vous avez mis en règle dans vos vies. On ne peut pas se satisfaire de ça. Aujourd'hui, il y a un quota à remplir. La Bible nous donne des bases, des règles. Amen. Et puis, on doit s'y tenir. Imaginez-vous un petit peu l'enlèvement de l'Église. Et puis, tu vois que tu ne pars pas. Est-ce qu'on aura le toupet de dire au Seigneur, mais j'y étais presque. Il ne me fallait pas beaucoup. Excusez-moi, mais si eux, dans cette triste histoire, sont morts de froid, et si la caissière ne t'a pas laissé sortir avec 20 € de moins, je te promets que tu chineras pas le Seigneur pour rentrer au ciel avec un presque. Parce que presque, ça suffira pas. Et puis aujourd'hui, il faut que nous puissions saisir l'importance de ces moments, de cette réunion, ce message qui est donné. Peut-être que tu étais fier de toi en rentrant en disant « Je fais quand même des efforts, ça va de mieux en mieux. » Oui, je veux t'encourager dans ce sens-là. Mais ne te satisfais pas en sachant que tu n'es pas encore arrivé au bout. Il ne faut pas te satisfaire sur tes acquis. Il ne faut pas que tu te dises « Ben, c'est bon, ça me suffira, on verra plus tard. » Est-ce que vous savez qu'on prêche l'enlèvement de l'Église imminent? Ça peut survenir à tout moment. Aujourd'hui, nous cherchons à nous installer ici-bas sur la terre. C'est vrai, je parle pour vous et pour moi là. On cherche à s'installer, on cherche un local où on pourra être chez nous. C'est vrai. Mais mes amis, ce qui prime, c'est pas ça. C'est pas que dans quelque temps on ait mis suffisamment d'argent de côté et que l'opportunité vienne et qu'on trouve un beau local qui nous convient avec des places de voiture où on pourra faire des jeûnes et prières le dimanche, où on pourra faire plusieurs réunions, on pourra faire des... C'est pas que ça, mes amis. C'est pas notre projet premier. Seigneur, même si tu viens me chercher ici, mais moi je veux partir avec toi. Amen. Même si on n'a pas de local à nous, même si on n'a pas le local qu'on désirerait. Mais la Bible dit que Dieu nous a préparé une place. Amen. Et c'est celle-là qui compte. Alors on va faire une lecture dans la parole de Dieu. Et puis, vous allez le voir, il y a un dialogue dans cette lecture-là. C'est le psaume 91. Et il y a un court dialogue entre deux personnes. Je vous explique et ça sera plus clair au moins. Après pour vous. Il semblerait qu'il y a une personne qui est désorientée complet, qui a besoin d'être réconfortée, qui a besoin d'un conseil, qui a besoin d'être directionné, d'être consolé par Dieu. Et puis il y a l'autre qui connaît Dieu. Il a déjà fait ses expériences. Mes amis, c'est important quand on est chrétien. Vous avez vu, Juan, il a témoigné, et l'Alfonso también, la sœur aussi. C'est important de partager et de faire connaître ce que le Seigneur est capable de faire. Amen. En vérité, c'est vrai, c'est une grâce de Dieu de pouvoir expliquer ce que le Seigneur fait dans une vie. Amen. Alors on va faire la lecture du psaume 91. Regardez la certitude et l'affirmation du premier verset. Verset premier. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il continue et il dit, je dis à l'Éternel, c'est-à-dire que celui qui parle, il sait ce qu'il dit. Il connaît l'Éternel. Il a déjà fait ses expériences, il connaît, il peut lui parler. Il y a un dialogue qui se fait entre lui et Dieu. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit, tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Et puis au verset 3, il va s'adresser à la personne qui est à côté de lui et qui ne connaît pas encore le Seigneur. Il va le tutoyer. Regarde, verset 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Il parle à quelqu'un, il ne peut pas se parler à lui-même en se tutoyant lui-même, en se disant lui-même, c'est impossible. Regardez ce qu'il dit. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Amen. Amen. Il est en train de conseiller quelqu'un. Il est en train de conseiller quelqu'un. Lui, il dit ça. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est la certitude de sa vie. Il a fait l'expérience, il sait de quoi il parle.
Il le sait. Et puis après, il va dire, je dis à l'Éternel, 2 points. Vous le voyez, ceux qui ont la Bible sous les yeux, hein? Je dis à l'Éternel, ça veut dire qu'il veut nous expliquer vraiment à qui il parle à ce moment-là et qui c'est qui parle. Regardez qu'est-ce qu'il dit lui. Lui, il dit, tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Lui, c'est fait déjà. Lui, il connaît. Il a fait ses expériences, il a vécu certaines choses. Et ensuite, il se tourne, et regardez comme le texte change. Il se tourne et il parle à quelqu'un et il lui dit, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Il est en train de conseiller quelqu'un. Il y a quelqu'un à côté de lui qui ne connaît pas Dieu, il n'a pas encore rencontré. Et il lui dit ça, il te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Amen. Amen. Alors tout à l'heure, je vous ai dit, ce n'est pas un mot que tu as mis dans mon cœur pour l'Église ou pour vous, il m'a parlé à moi. Il m'a parlé à moi, pourquoi? Parce que quand j'ai ouvert la Bible cet après-midi, j'ai dit, Seigneur, il va falloir que tu me parles. Parce qu'avant que moi je puisse donner un message pour les autres, j'ai besoin que tu me parles à moi. Amen. Comment voulez-vous que je puisse donner ce que j'ai pas? À un moment donné, c'est pas possible. Si tu me demandes de l'eau et j'en ai pas, je pourrais pas te le donner. J'en ai même pas pour moi. Est-ce que vous comprenez? Et puis ce que j'ai cherché cet après-midi, plus qu'un message à transmettre à l'Église, c'est un message à vivre. Et puis cet homme m'a conseillé, Annie. Il m'a dit, ne te casse pas la tête. Il dit, c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Et puis Seigneur, le filet de l'oiseleur, c'est un filet terrible. Parce qu'il est très fin. Ce n'est pas des filets, si vous voulez, comme on en voit dans la mer pour attraper des gros poissons. C'est des filets qu'à l'œil nu, on n'arrive même pas à voir. C'est des pièges qui sont tendus et on ne les voit même pas. On n'a pas le temps de se préparer, on n'a pas le temps d'anticiper. Ils sont là et ils tombent sur nous quand on ne s'y attend pas. Vous avez vu? Moi, j'en ai vu déjà des vidéos comme ça. Il y a des gens qui chassent les oiseaux, justement, avec des filets. C'est des filets, si vous voulez, qui se rabattent d'un coup. Et puis là, ils avaient mis tout ce qu'il fallait. Ils avaient mis la nourriture, ils avaient mis à boire. Et puis les oiseaux, ils arrivent et ils se sentent en confiance. Ah oui, quand on se sent en confiance, on fait moins attention. Et puis d'un coup, le piège se referme. Quel dégât! Quel dégât! Alors mes amis, je ne vais pas jouer au prophète ni lire dans vos cœurs ce soir. Moi je lis la Bible et elle parle à vos cœurs. C'est pas pareil. Que Dieu soit béni. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que nous vivons un évangile facile, mes amis. C'est pas facile d'être un vrai chrétien du nom. Quand on regarde la parole de Dieu, c'est exigeant quand même. Bon, Dieu est exigeant par rapport à ses enfants. En vérité, c'est vrai. C'est pas facile. Être un vrai chrétien, un chrétien de la Bible. Amen. Est-ce que vous avez compris? Un réel chrétien, un enfant de Dieu, c'est pas facile, Tino. Si ça serait facile, on le saurait, non? En vérité, c'est vrai. C'est difficile, c'est des combats journaliers. On combat tous les jours contre notre chair et on essaye d'esquiver les pièges de l'ennemi tant bien que mal. Mais voilà, des fois, les filets tombent sur nous. Ils nous ont pris au piège. Et puis là, le texte dit ça. Si l'Éternel pour toi devient ton refuge et ta forteresse, il te couvrira de ses ailes et ça sera un refuge pour toi. Et moi, je voudrais vous parler très rapidement du refuge. Je l'ai déjà prêché, mais aujourd'hui j'en avais besoin. C'est spécial quand même. On peut prêcher un message pendant des années, mais il suffit qu'on le vive une seule fois, on ne le voit plus pareil. En vérité que c'est vrai. Et puis cette histoire-là des randonneurs tristes, c'est celle qui à l'époque m'avait donné cette direction de chercher dans la parole de Dieu un message sur le refuge. Et le refuge, c'est l'Éternel, c'est le Seigneur, la Bible le dit dans le texte que nous venons de lire. Et un refuge a plusieurs qualités. Et pour pouvoir être appelé refuge et être noté sur le guide de haute montagne, il lui faut des critères qu'il faut qu'il remplisse obligé.
Étudiez, regardez un petit peu, renseignez-vous et vous le verrez. Un refuge ne doit jamais avoir sa porte fermée à clé. Jamais. Jamais. À n'importe quelle heure, n'importe quelle saison, n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, quelqu'un peut pousser la porte et s'y réfugier. Quelle que soit sa nationalité, quel que soit son âge, quel que soit son passé, quelles que soient ses erreurs. Et je m'étais promis de ne pas le dire. Mais voilà, je vais vous le dire quand même. Si tu es un pécheur ce soir, si tu as péché, si tu as passé des compromis avec le diable, écoute bien ce que je te dis. Tu es au bon endroit. Amen. Si lo digo, alors sache que c'est fort dans mon cœur. S'il y a des compromis dans ton cœur avec l'ennemi, tu es au bon endroit. Parce que Dieu veut te pardonner. C'est compliqué. C'est compliqué. Si tu es un chrétien et tu as perdu le cap, si tu as perdu la vision du ciel, tu es au bon endroit. Amen. Si tu es un chrétien et découragé, par terre, accablé, eh bien tu es au bon endroit. Parce que Dieu veut te relever. Et mon ami, toi qui es là et qui n'es pas encore sûr de toi, qui n'a pas encore pris les décisions que tu dois réellement prendre, tu es au bon endroit. Parce que ce soir, le Seigneur veut te parler. Amen. Sache que qui que vous soyez et dans n'importe quelle situation que vous êtes, il suffirait qu'il y ait un petit peu d'humilité et de reconnaissance dans vos cœurs pour poser ce soir votre main sur la porte de ce refuge que je suis en train de vous présenter, qui s'appelle Jésus. Sachez que la porte est ouverte. Amen. La porte est ouverte. J'ai dit que je passerai vite et je vais aller vite parce que je voudrais prier le Seigneur. Mais aujourd'hui, tu as besoin de ce refuge. Ne crois pas que tu vas être laissé dehors. Vous savez, je veux ouvrir mon cœur avec vous. Et tant pis si je vais vous choquer. C'est pas mon souci, ça. Il faut être franc aujourd'hui. Tout dépend de la personne qui tape à la porte de chez moi. Tout dépend de la vie qu'il a. Ce qu'il fait, ce qu'il est, ce qu'il pratique. Je ne lui ouvre pas la porte. Ça vous choque? Ou vous faites pareil? Mes sœurs, je ne sais pas. On tape à la porte, vous voyez un homme qui est là, alcoolisé, drogué. Vous savez qu'il a une très mauvaise réputation. Quand il rentre dans la maison, c'est pour voler et pour s'acheter des choses qu'il ne faut pas. Il tape à la porte, vous ouvrez. Ah vrai? Ah ben voilà, décide-le. Ben moi non plus. En vérité que c'est vrai. Et je tiens à vous le dire ce soir. Trop de fois le diable, qui est le plus grand des menteurs, le plus grand des voleurs et le plus grand des pourris, il vient taper à la porte de notre cœur. On regarde, on voit et on ouvre. Et après on se plaint qu'il rentre dans nos maisons et qu'il fait des dégâts. Alors ici, on est assez malin pour prendre des bonnes décisions, mais dès qu'on change de vision, on met la vision spirituelle, on met l'autre. Là, c'est plus pareil. On se permet. Est-ce que le diable serait gentil? C'était pas prévu dans mon message, mais il faut que je le dise. Est-ce que le diable serait gentil pour qu'on puisse le fréquenter, pour qu'on puisse moyenner? Ouvre! Mais non, je sais que tu es le diable, je te vois. Oui, mais tu comprends. Tu peux ouvrir. Je veux juste te proposer ça une fois, et tu verras. Bon, si tu le dis, combien de fois on a combattu contre le diable pendant des heures, contre les mauvaises pensées qu'il nous envoie, et au bout d'une demi-heure, une heure, trois quarts d'heure, on flanche et on ouvre. Il va encaisser le dégât. Excusez-moi, mais je crois que je ne suis pas le seul à être passé par là. C'est en nous. On ne veut pas le voler, ça. On ne veut pas le voler. On sait qu'il ne faut pas le voler. Et puis dans notre cœur, ça tape. Prends-le. Tu pourras payer ton loyer. Prends-le. Tu mettras le plein d'essence. Tu as vu à combien ça coûte aujourd'hui, hein? Prends-le. Et tu verras. Tu le feras cadeau à ta famille. Et puis nous, on combat. Non, je suis un chrétien. Une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Et au bout d'une heure, c'est fini. On ouvre la porte, on le vole, et c'est lui qui a gagné.
Il est rentré, il a fait un dégât. Dimanche, on ne se lève pas pour la Sainte Seine. On est un rétrograde, on ne témoigne plus à l'église. Ce n'est pas mon message. Mais si Dieu veut ça, il va falloir faire attention, mes amis, à celui qu'on accepte dans nos maisons. Et vous savez, je vais vous dire ça, et ensuite on continue si Dieu le permet, mais le diable ne rentre pas que par la porte. Le diable ne rentre pas que par la porte. Il rentre par le téléphone. Si. Moi, je vais lancer une bombe ce soir. Vous voulez ou pas? Amen. La tiro. Si elle explose, elle explose. Hein. Ok? Je ne suis pas un terroriste, pero je suis un terroriste de Dieu. Écoutez ça. Est-ce qu'on serait capable d'afficher l'historique de nos téléphones? À qui? Sur un grand rideau blanc. Les appels, les SMS, les vidéos, les réseaux sociaux. Où est-ce qu'on aurait à rougir? Ah oui, parce que dans les 24 heures, alors on a regardé des vidéos de voitures, on s'est renseigné pour le ménage, on a fait les produits, on a fait les commissions sur Internet, on a fait tout. Pas un quantique. Vous avez tous eu peur. Mais rien qu'avec ça, ça suffit. En vérité, on est capable d'avoir un téléphone 24 heures dans nos mains, une journée entière et une nuit entière, sans contacter Dieu une fois. Je me suis fait surprendre aussi, et pourtant je n'ai pas de réseaux sociaux. Là, les le savent, les témoins, les enfants le savent, ils sont là. Je n'ai pas de réseaux sociaux. Mais ça m'est arrivé de devoir chercher une voiture pour acheter. Et puis, les jours ont passé. Ça a pris toute la place. À la voiture, je l'ai trouvée. Mais Dieu, je l'ai perdu. 2 jours sans prier, comment est-ce possible? Ah oui, on était... Il faut faire une affaire, hein. S'il faut prendre un avion, monter à Paris, chercher la voiture, on y est allé, on y va, et puis on fait, il n'y a pas de problème. Alors c'est embarrassant, hein, le téléphone aussi. Alors là, je me permets, avec mon jeune âge, parce que c'est important, faites attention à vos enfants. Parce que si vous savez ce que vous regardez, on ne contrôle pas assez ce que regardent nos enfants. Des fois, on croit que c'est des grands. Ils ont 12 ans. Et ils savent plus de choses que nous. Ils sont plus au courant que nous. Et Alphonse, je te balance. La dernière fois, il l'a dit. On parlait de vous, parce qu'on vous critiquait, on parlait de vous. On parlait de l'œuvre, et c'est vrai ce que je dis, c'est sérieux. Je vous détends parce que vous êtes bloqué avec le téléphone. Mais, on parlait de l'œuvre, et il me dit, Tonino, tu sais, aujourd'hui je suis choqué. Mon fils, mon fils est au courant des choses de l'église que moi, en étant le pasteur, je ne sais pas. Parce que ça passe sur les réseaux sociaux. Si ou non? Ça devient compliqué, mais c'est en vérité que ça devient compliqué. Alors si vous voulez, on revient au message, avant que je vous perde à tous. Gloire au Seigneur. La porte, elle sera toujours ouverte. Et puis que dès qu'on rentrera dans ce refuge-là, on sera en sécurité. La raison d'être d'un refuge, c'est de mettre des personnes en sécurité. Cherchez pas. C'est sa raison d'être. Si on poserait la question à un refuge, on va imaginer un petit peu. Si on pourrait parler avec le refuge, on dirait, quelle est ta raison d'être? Pourquoi tu es là? Tu es placé en haut d'une montagne, tout près d'un chemin de randonnée. Tu es placé dans un lieu stratégique, là où tout le monde peut te voir. Pourquoi? Eh bien, si le refuge pourrait nous répondre, il dirait juste ça. Mon but, c'est de mettre des personnes en sécurité. En vérité, c'est vrai. C'est sa raison d'être. C'est ce qu'il veut. Et le Seigneur, c'est ce qu'il veut avec toi. Amen. Avec ton foyer, ta maison. C'est vous mettre en sécurité. Parce que nous vivons aujourd'hui en insécurité, mes amis. Et ça, il faut faire attention. Dans un refuge, on y trouvera à boire et à manger. Oui,
Alors ça ne sera pas la nourriture qu'on mangera et qu'on voudra nous manger. Hein, je m'adresse aux mangeurs et aux mangeuses. Il y a des nourritures que, voilà, on aime bien et on veut manger que ça. Non. Mais ce que tu y mangeras te sauvera la vie. Amen. Et ça suffira. Ça te permettra de tenir pendant ces moments de tempête et de difficulté. Que Dieu soit béni. Si je vous dis tout ça, c'est parce que Dieu a parlé dans mon cœur cet après-midi avec tout ça. Amen. En vérité que c'est vrai. En vérité que c'est vrai. Il y aura de quoi allumer un feu. Aujourd'hui, on n'en a pas besoin parce qu'on est en plein été. Mais l'hiver, ça sert bien. Vous savez, quand on se refroidit un petit peu, quand on s'éloigne un peu et qu'on ne ressent plus la chaleur de Dieu, la présence de Dieu, la communion avec les frères et sœurs, quand tout ça s'éteint doucement et qu'on se sent refroidi, qu'il n'y a plus rien en nous qui brûle, oui, dans un refuge, on trouvera toujours de quoi allumer un feu et surtout le maintenir allumé. Amen. Parce que c'est pas tout d'allumer un feu quand tu viens en réunion. Ah oui. Un coup d'allumette, un coup de briquet quand tu es à la réunion, ça brûle 1h30, 2 heures maximum, le temps de ranger les chaises, 2 heures. Et après tu repars, et puis doucement dans la nuit là, hop, ça s'éteint. Sur le coup de 2-3 heures du matin, ça commence à fumer, et puis il n'y a plus rien du tout. Jusqu'à la prochaine réunion. C'est compliqué. J'ai découvert dans la Bible que celles qui avaient les lampes allumées rentraient. Il n'y avait que celles qui avaient les lampes allumées. Amen. Les 5 jeunes, vous vous rappelez de ça? C'est celles qui ont la lampe allumée. Mais si tu l'allumes qu'à la réunion, pour nous ici aujourd'hui, c'est 2 chances sur 7. Il y a 7 jours, on n'a que 2 réunions ici. Les 5 autres jours, il faut prier pour que le Seigneur ne revienne pas. C'est compliqué. Déjà que l'été, c'est compliqué. Il fait chaud à la réunion à Ola. Oui, mais tu es allé faire des courses, tu es allé travailler et tu as fait ton ménage. Tu peux venir à la réunion. Voilà. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Il y a un endroit pour se reposer dans un refuge. Je vais très vite. Il y a un endroit pour se reposer et en ce moment j'en ai besoin, mes amis. J'ai besoin d'un repos spirituel. En vérité. On est beaucoup agité. Je vous le dis, et la gloire est à Dieu et à personne d'autre. Je ne donnerai jamais la gloire à un homme. Mais aujourd'hui, et l'Alphonse m'a donné une leçon. Une fois de plus. Parce qu'au début de la réunion, il m'a dit, on a appelé les pompiers, ils vont venir prendre mon père, il rentre à l'urgence. Et au BT, va-t'en, on fait la réunion. Corée. On va prier. Oh Dieu. C'est facile à dire, hein, quand nous, on ne le vit pas. Ah, je suis désolé, je veux vous le dire. Excusez-moi. C'est facile à dire quand on ne le vit pas. Quel homme de Dieu, mais nous on rentre chez nous et tout va bien. Mais de là, il va courir aux urgences pour savoir ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'il y a. Oui, on est fatigués, mes amis. Tous. On a tous nos charges, nos fardeaux, nos difficultés. Et on combat pour rester debout. On combat pour rentrer au ciel le jour où Dieu va venir nous chercher. Amen. C'est pas facile. On est allé voir une famille tout à l'heure à l'hôpital, je l'ai dit. Ils ont dit ça va, tout va bien, ça va rentrer dans l'ordre. On a pris la voiture, on est descendu. Arrivé à la maison, ils m'ont dit non, il opère de toute urgence, ils ne peuvent même pas le transporter à Monaco. Une seconde. Une seconde. Le lendemain ne nous appartient pas, mes amis. Aujourd'hui, on vit l'évangile avec de grosses difficultés. C'est vrai. Qui c'est qui pourrait me dire ici ce soir, c'est facile d'être un chrétien. Je vis l'évangile, mais alors, comme si rien n'était, c'est naturel pour moi. T'as de la chance. Parce que pour moi, c'est, excusez-moi du mot, c'est une galère. De se lever le matin et de dire, Seigneur, je t'en supplie, éloigne de moi toute tentation. Ne permets pas, Seigneur, que je dévie de ton chemin. Seigneur, je ne sais pas ce qui m'attend, mais toi, tu sais ce qui m'attend, Seigneur. Je vais me préparer, je vais partir au travail, il y a la journée, il y a les enfants à l'école, il y a la famille, il y a tous ces gens qui sont autour de nous, il y a l'église, il y a l'œuvre, il y a tout, Seigneur. Je me lève angoissé. Alors, je ne suis pas en dépression, hein, les gars. Qui était clair. Non, mais j'ai un dépressif spirituel. Mais oui, mais vous allez rigoler.
Est-ce que vous voulez que je vous fasse rire un petit peu moins? Ouais. Quand vous vous levez le matin et que votre seul souci c'est de savoir si vous êtes bien coiffé, de savoir ce que vous allez faire dans la journée et que vous êtes bien, que vous ne faites pas de soucis pour rien, est-ce que tu n'as pas assez prié? Est-ce que le Seigneur va revenir? Est-ce que tu es en règle avec Dieu? Est-ce que c'est le diable qui t'attend derrière la porte de chez toi? Est-ce que tes enfants sont sauvés? Est-ce que tu as une église à charge? Est-ce que... Ah ben ouais, les journées sont faciles. Moi j'avais ces journées-là quand j'avais... soit à Nyonel, des petits dieux. Voilà, 6 ans 7 ans, pardon. 7 ans, ouais, à 7 ans, me lo pensava sin también. Je vais aller avec mon copain, j'ai gonflé mon ballon, les roues de mon vélo sont gonflées, et c'est bon. Mais aujourd'hui, je me lève angoissé, pardon. On ne sait pas s'il y a une 3e guerre mondiale qui va exploser d'un moment à l'autre. Ça engueule tonton, attention pas, non. On ne sait pas où on va. En vérité que c'est vrai. Aujourd'hui, dans les familles, ça ne va plus. On parle avec nos propres familles, c'est eux qui nous matent à l'homme. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a une différence. Jésus a dit, je ne suis pas venu réconcilier le Père et le Fils, mais je suis venu mettre la division entre le Père et le Fils. Amen. Comment ça? Si. Entre la belle-fille et la belle-mère. Je suis venu mettre la division. Vous savez pourquoi? Parce que la belle-fille, quand elle a rencontré Jésus, il doit y avoir une différence. Le Père et le Fils. Hein? Eh bien, mira, le jour où Jésus rentre dans son cœur, ça sera plus ton fils comme toi tu le connais avant. Il ne pourra plus te dire oui pour te faire plaisir à toi. Il regardera d'abord à faire plaisir à Dieu. Amen. Toi, tu diras, il y a eu une séparation. Mais pour lui, il s'est réconcilié. Est-ce que vous comprenez? C'est plus pareil. C'est plus pareil, mes amis. Que Dieu soit béni et glorifié. Alors là, aujourd'hui, oui, les jours sont difficiles. On combat, on multiplie les réunions, les prédications. On essaye d'adapter aux besoins de l'Église. Des fois aux besoins du pasteur aussi. Écoutez, j'ai besoin de retrouver la priorité dans ma vie spirituelle. On s'égare trop dans le travail, on s'égare trop dans les projets, on s'égare trop dans l'été. Notre seul souci, est-ce qu'il y a des places au camping à Fréjus? C'est le seul souci des Tolo Gitano de Francia pendant la saison de l'été. En vérité, je vous fais rire, mais c'est vrai. Est-ce qu'il y a encore de la place? Il y a une promotion, on y va. Ah, c'est bien. Si on pourrait s'empresser autant de rentrer dans le ciel, si ça pourrait rester la priorité de nos vies, je ne dis pas que c'est mal d'y aller. Si vous pouvez y aller, allez-y. Au contraire, c'est bien. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais mes amis, la priorité ne doit pas bouger. En vérité, c'est vrai. Et puis, la dernière chose que je dirais, c'est ça. Il y a toujours, et c'est là que c'est intéressant, et c'est là que ça m'a parlé vraiment, il y a toujours une explication du lieu où on se trouve, à l'intérieur d'un refuge. C'est-à-dire que tu pousses la porte d'un refuge en haute montagne, entre dentro, il y a une carte, et c'est marqué, vous êtes ici. Toujours. C'est comme ça. Alors des fois c'est grand, c'est placardé sur le mur. Des fois c'est juste un petit bouquin, un petit livre qui est sur le côté. Il y a toujours un endroit dans le refuge pour pouvoir te repérer où tu en es. Alors tu vas me dire, mais à quoi ça sert finalement? Je sais que je suis dans le refuge. Si ou non? Ouais. Mais qu'est-ce qui t'a amené dans le refuge? C'est ça le problème, mes amis. C'est qu'on ose se plonger dans le refuge, on attend que la tempête elle passe et on repart dehors. Aussitôt la tempête elle revient, on se remet dans le refuge. On passe 3 jours, ça s'est calmé, hop, on repart dehors. Et au travers, mais on ne se pose pas la question, qu'est-ce qui cause la tempête? Où j'en suis? Parce que souvent quand on marche au milieu de la brume, dans la nuit, dans l'obscurité, quand on a perdu la vision spirituelle, on ne sait plus trop où on en est, mes amis. C'est la même question que Dieu a posée à Adam. Il n'a pas dit, où es-tu? Il lui a dit, où en es-tu? Est-ce que tu as compris? Et sur cette carte dans le refuge, c'est pas marqué, vous êtes ici. C'est marqué, tu en es là. Là, vous comprenez? Tu en es ici. C'est-à-dire quoi, Seigneur? Ben, t'en es là. Tu ne pries plus, tu as un mauvais langage, ça va pas.
tu as des compromis, ton cœur est partagé, tu es léger. Ah, je suis là, je suis ici. Et oui, tu en es là. Et c'est pour ça que la tempête, souvent deux fois, elle sévit. On ne l'avait pas vu arriver. Elle a fondu sur nous. Elle nous a pris de plein fouet. Et si on essaye, par malheur, de retarder l'entrée dans le refuge, attention de ne pas être retrouvé comme ces hommes et ces femmes-là. Parce qu'il viendra un jour, mes amis, et on va prier le Seigneur. Que Dieu fasse que je me trompe. Mais je sais que je ne me trompe pas parce que c'est la Bible qui le dit. Quand je dis que Dieu fasse que je me trompe, c'est que je ne souhaiterais pas que ça arrive. Mais la Bible, elle dit que les 5 qui n'avaient pas de lumière, vous connaissez tous cette histoire, ils sont tapés. Ouvre-nous! Arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Il y aura un moment, mes amis, où ça sera fini. Où ça sera trop tard. On parlera au passé. Aujourd'hui, on parle au présent et au futur. Merci Seigneur. Parce que Dieu bénit aujourd'hui, il a des projets pour toi. Donc présent et futur. Mais viendra un moment où on parlera au passé. Si j'avais su, je serais rentré avant. Je me serais plongé dans ce refuge. Et puis j'aurais fait ce qu'il fallait faire. J'aurais mangé. J'aurais bu, désaltéré mon âme. Je me serais reposé. J'aurais pris des conseils. J'aurais regardé où j'en étais. Qu'est-ce qui m'est arrivé, où j'en suis. J'aurais fait un point sur ma vie. Et puis dès que la tempête sera passée, je serai reparti. Mes amis, vous savez qu'il y en a qui seront piégés. Ceux qui vivent dans le presque. Et on termine le message avec ce qu'on a dit au début. Ceux qui vivent dans le presque. Si ce soir il y a des gens qui vivent dans le presque, mes amis, faites attention. Ne vous satisfaisez pas du presque. Parce que le presque, ça ne suffit pas. Moi, si je peux vous donner le conseil que Dieu m'a donné, je le partage. Pousse la porte du refuge ce soir. Amen. Rentre dedans, regarde ce qui te manque. Fais un point sur ta vie. Regarde où tu en es. Parce que le Seigneur revient. On a tellement pris l'habitude de le dire ça. Le Seigneur revient. Tout le monde le sait aujourd'hui. Ça passe sur les réseaux sociaux, YouTube, c'est inondé. Tous les chrétiens se mettent dessus maintenant et disent Jésus revient, Jésus revient. Mais quand tu regardes à leur vie, vous connaissez, il ne revient pas. Il ne vivrait pas comme ça quand même. Et il dit que Jésus revient. Mes amis, Jésus revient. Alléluia. Jésus revient, mes amis. Alors faisons attention à la manière que nous nous comportons, que nous vivons, que nous agissons, que nous réfléchissons, quels sont nos projets, quelles sont nos priorités. Écoutez, je vais vous le dire, et après on arrête. Ça fait 2 minutes, 3 minutes que je dis ça déjà. Quand on va pousser la porte de ce local pour repartir, attendez-vous à ce que dehors il y ait une grande tempête. En vérité que c'est vrai. Attendez-vous à ça. Dehors ça souffle fort. Dehors c'est les dégâts et les ravages. Et si nous nous sortons avec le refuge, en lui, on peut rester en vie. Amen. C'est le seul moyen. En vérité que c'est vrai. Et si ce message ne plaît pas, no corremos entregar, je le reprêcherai souvent. Amen. En vérité que c'est la vérité. Je vous le promets. Hein. Si ce message ne plaît pas, si ce message embête, si ce message gêne, si ce message est ennuyeux, je le reprêcherai très souvent. C'est parce qu'il parle. Amen. Alors pars d'ici avec ça, presque. Ça suffira pas. On prie le Seigneur, il faut s'occuper le Seigneur.